Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Avec un sujet douloureux pour terminer cette émission de 2 heures. Vous appelez 0826 300 300. Le cas des bébés, le cas de bébés secoués est en train d'exploser. Enfin, exploser. Je mesure le mot, mais tout de même, pendant la pandémie de Covid-19, le nombre de bébés secoués a doublé en région parisienne et la mortalité a été multipliée par 9. C'est une étude conduite par l'hôpital Necker. Félix Mathieu. Ouais, 32 cas de bébés secoués en région parisienne l'année dernière et même 9 décès contre 1 l'année précédente. En majorité, les pères sont en cause, mais c'est aussi les nounous babysitters. D'après cette étude de l'hôpital Necker dévoilée par Le Parisien aujourd'hui en France, des bébés secoués sur un geste d'énervement de l'adulte, geste d'impuissance souvent à calmer leurs pleurs notamment. Alors au-delà de l'Île-de-France, on parle de 400 à 500 nourrissons victimes de ce syndrome du bébé secoué chaque année en France. Quand ça n'aboutit pas au décès, les dommages sur le jeune cerveau ou les vertèbres peuvent causer des séquelles à vie, épilepsie, problèmes de vue, des troubles du langage ou encore des paralysies. Stéphane Clerget, bonjour. Allô ? Oui. Stéphane Clerget, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes pédopsychiatre. Vous êtes confronté parfois à ces cas de bébés secoués. On peut effectivement avoir des suspicions, en effet. La suspicion, comment la sentez-vous ? Sur un bébé qui a un retard de développement et qui surtout présente des hématomes. Alors là, c'est plus les pédiatres qui le constatent, hein, un enfant qui a des contusions, mais ça peut être un enfant qui a une somnolence, qui a un corps un peu rigide ou des mouvements anormaux ou parfois des difficultés à respirer. C'est un enfant qui perd l'appétit, qui perd ses sourires, qui a un moins bon contact. Est-ce que je me mets à la place des parents ? Si j'ai souhaité aborder ce sujet, c'est parce que c'est la rentrée et beaucoup de parents vont confier leur enfant à des personnes que les parents connaissent mal ou peu. Oui, Stéphane Clerget. Oui, vous avez raison. C'est évidemment, c'est toujours très inquiétant de confier son enfant à une personne qu'on ne connaît pas. Donc c'est important de pouvoir échanger avec elle, de pouvoir avoir un maximum de garanties. Et c'est important aussi que la société, j'allais dire, nous garantisse sur à la fois la compétence et le bon équilibre du professionnel à qui on confie notre enfant. Il y a cette angoisse évidente, hein, Stéphane Clerget. Vous êtes pédopsychiatre, les parents vous font part de cette angoisse, j'imagine. Oui, bien sûr. C'est jamais facile de confier son enfant, surtout qu'on se sent parfois coupable de ne pas rester avec son bébé. Et le paradoxe, c'est qu'on se sent coupable de devoir aller travailler. On se sent coupable de devoir aller travailler, oui. Et on est inquiet, on est angoissé, on se sent coupable, évidemment. Évidemment. Oui. Je suis aussi avec maître Sylvie Vernassière. Bonjour. Bonjour maître. Bonjour monsieur Bourdin. Vous avez été confronté à des cas de bébés secoués et quelles conséquences pour les auteurs, pour celles surtout sont des femmes ou des hommes parfois. Comment ça se passe ? Il y a peut-être des conjoints, peut-être lors de conflits familiaux ou Alors effectivement, notre cabinet traite un très grand nombre de dossiers de syndrome du bébé secoué. C'est un domaine dans lequel j'exerce depuis 15-20 ans. Donc pour revenir sur les propos qui ont été tenus, je pense que c'est important de signaler que la majorité des enfants qui sont secoués ont moins de 6 mois. C'est important parce qu'en fait on est dans une période charnière où en fait la maman qui souvent est en congé parental doit retourner au travail et effectivement peut avoir beaucoup d'angoisse à confier son enfant qui est encore très petit, et c'est vrai que c'est une période où il est particulièrement vulnérable et où il peut être sujet à cette maltraitance grave. Alors il y a des enfants qui sont secoués après 6 mois également, jusqu'à l'âge on s'entend pour dire jusqu'à l'âge de 2 ans, mais vraiment la grande majorité, c'est jusqu'à 6 mois. Jusqu'à 6 mois. Et qui est l'auteur ? Quels sont les auteurs de ces actes ? C'est affreux. Hein, mais... Alors, selon les études, l'auteur principal, c'est le père ou le beau-père. Le père ou le beau-père. Voilà, donc
qui intervient vraiment loin devant les autres auteurs, et suivi de l'assistante maternelle ou nounou, quand elle n'a pas le titre d'assistante maternelle, et suivi, mais vraiment en très large minorité, de la maman. Suivi de la maman. L'auteur qui est le conjoint, donc, le compagnon, mais quelles sont les causes, les raisons de ces comportements? Alors, on aimerait bien pouvoir répondre à cette question. Vous interrogez sur, par exemple, les causes du viol. Si vous voulez, on est sur le même genre de problématique. C'est difficile de répondre. On est sur une personne, en fait, qui va franchir une ligne, en fait, ne va pas se retenir d'infliger à un enfant des actes qui vont lui faire du mal. En fait, si vous voulez... Mais c'est quoi? C'est la colère? C'est quoi? C'est la colère? Alors, ou la jalousie? Ça peut être la colère, la frustration, ça peut être beaucoup d'émotions qui traversent la personne secoueuse. Mais si vous voulez, toute personne qui est traversée par ces émotions ne va pas forcément maltraiter son enfant. Bien sûr. Bien sûr. Secouer un enfant, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est un acte vraiment violent. C'est-à-dire que c'est un acte qu'on peut comparer à une projection d'un enfant sur un mur, parce qu'on le saisit en fait sous les aisselles. Faut voir que c'est un enfant qui est la plupart du temps tout petit, donc avec un rapport de force très inégal, et qui est secoué, et qui est les yeux dans les yeux avec l'adulte. Donc l'adulte voit l'angoisse de l'enfant et voit qu'il lui fait du mal. Il peut pas ne pas le voir, puisque la tête de l'enfant ballotte avec une force telle d'avant en arrière qu'on se rend compte que l'enfant risque sa vie. C'est ce que dit l'American Academy Pédiatrique. Un observateur extérieur est conscient que les secousses peuvent être dangereuses, voire tuer l'enfant. Donc on est vraiment sur un acte extrêmement violent. C'est pour ça qu'il faut pas mettre en corrélation le secouement avec des émotions qui sont celles ressenties par tous les parents finalement, la frustration, la colère. Tous les parents ressentent ces émotions-là. C'est vraiment à mettre en rapport avec un manque de frein, si vous voulez, de frein que l'adulte devrait avoir mais n'a pas. Et c'est toujours le problème dans les infractions qui sont commises. On a des règles, on ne doit pas maltraiter un enfant. Certains parents gardiens vont franchir cette ligne et malheureusement, voilà, ça cause pour l'enfant parfois son décès, parfois, comme vous l'avez dit, des conséquences irréversibles qui peuvent être même jusqu'à un état post-relationnel, c'est-à-dire un enfant tétraplégique qui est malvoyant, qui ne pourra jamais s'exprimer. Les conséquences sont telles vraiment que c'est une maltraitance à prendre réellement au sérieux et à ne pas banaliser. Bien, maître, merci. Vous restez avec nous, Stéphane Clerget aussi. Je tenais à évoquer ce sujet. Il n'est pas facile, vous l'avez compris, vous l'entendez. Néanmoins, il est bon de parler de certaines réalités et d'avertir les uns et les autres. Il est 12h17, vous êtes sur Sud Radio, 0826 300 300. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h20, les bébés secoués. Nous sommes avec Marie Lemay. Bonjour Marie Lemay. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-présidente de l'association Stop Bébé Secoué. Vice-présidente de cette association, vous êtes engagée parce que vous-même, vous avez subi cette agression violente. Alors je l'ai subi à travers mon bébé de 6 mois, effectivement, en tant que maman démunie, mais c'est arrivé à mon petit garçon en 2017. À votre petit garçon en 2017, dans quelles conditions, Marie Lemay ? Un petit garçon qui venait de commencer une garde chez une professionnelle. Nous n'étions pas sensibilisés au syndrome du bébé secoué à l'époque, nous ne connaissions pas. Et à l'issue de 10 jours de garde, son état s'est dégradé très subitement et en l'espace de 48 heures, il s'est retrouvé hospitalisé entre la vie et la mort. C'est-à-dire que vous aviez confié votre bébé, qui avait quel âge ? Il avait 6 mois. Vous aviez confié votre bébé de 6 mois à un organisme ? À une professionnelle, effectivement. À une professionnelle. À une dite professionnelle. Effectivement, aux yeux de la loi, elle l'était tout du moins. Bien. Et comment vous étiez peut-être en train de travailler lorsque vous avez été prévenu que votre bébé... Qu'est-ce qui s'est passé, Marie Lemay ? Un matin, il allait très bien. Il a été déposé au domicile de cette personne avec des petites photos, des vidéos pour la famille, tout va bien.
Et le soir, c'est un bébé totalement métamorphosé, un peu en mode zombie, pour résumer au commun des mortels comment ça peut se présenter. Et méconnaissable, un bébé qu'on a pu retrouver comme il était après cette journée fatidique. Et vous êtes allé le chercher, et là, vous l'avez retrouvé dans cet état, tout à coup. Oui, très amorphe. La personne qui le gardait nous a informé qu'il était comme ça depuis un moment, qu'il avait chouiné, etc. Mais sur le coup, on ne s'attend pas à des choses aussi graves. On pense peut-être à une première maladie à 6 mois, pourquoi pas un rhume, quelque chose, une gastro, c'est ce qu'un médecin nous a dit d'ailleurs. Une gastro, oui. Oui. Marie Lemay, donc vous vous êtes inquiétée très vite, évidemment, hein, j'imagine. On n'a pas été écouté comme on aurait dû l'être, malheureusement. Le diagnostic n'est pas toujours simple à poser et malheureusement, on déplore le fait que les professionnels de santé ne sachent pas toujours interpréter les premiers signes qui pourraient permettre justement de venir plus vite au secours de ces enfants dont les heures sont comptées après les premiers secours. Et la personne qui a fait tant de mal à votre bébé, elle a avoué, comment ça s'est passé? Elle a été confondue? Comment, Marie Lemay? Alors non, elle n'a pas avoué. C'est très difficile dans ces affaires-là d'obtenir des aveux. Quand l'enfant décède, il y a plus de possibilités d'en obtenir parce qu'aussi les autopsies permettent de réduire, on va dire, le champ d'action. Oui. Quand les enfants survivent, c'est plus difficile puisqu'au moins le matin et le soir, l'enfant est auprès d'un parent ou des 2 parents et la journée au domicile d'un professionnel. Donc sans aveu, c'est plus compliqué. Donc en tout cas, on est toujours en bataille judiciaire après 5 ans. Elle n'a rien avoué? Rien du tout. Vous êtes toujours donc devant la justice? 5 ans après. On fait tout ce qu'il faut pour que ça ne soit pas classé sans suite parce que c'est malheureusement le lourd sort de beaucoup de familles, oui. Alors que nos enfants, c'est perpétuité. Alors Marie Lemay, justement, quel conseil donner aux parents qui vont confier leur bébé, qui vont confier leur enfant parce qu'il faut aller travailler, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de le garder la journée? Bien sûr. Alors la première chose déjà, ce serait de rappeler qu'il ne faut pas voir le mal partout, mais que communiquer, ça reste fondamental, que ce soit avec le papa au sein du couple ou avec un professionnel à l'extérieur, de parler du fait qu'on peut se sentir parfois dépassé avec un bébé parce que c'est pas toujours simple et ça c'est pas grave, mais que par contre ce qu'il faut toujours c'est penser à sa sécurité, son bien-être et il faut le poser. Si pour un moment donné on n'y arrive plus, on supporte plus ses besoins, on n'arrive pas à y répondre, on le pose en sécurité sur le dos dans son lit, on s'éloigne de lui. Et même si c'est un contrat de travail et qu'on a tous besoin d'argent pour vivre, on informe les parents que c'est trop difficile pour nous à ce moment-là, qu'on ne peut pas faire face avec cet enfant et que pour le bien-être de tous, on va arrêter le contrat ici. Oui, ça, c'est ce que vous dites à celles et ceux qui gardent ces bébés. Mais oui. Aux parents, quel conseil donnez-vous pour le choix de la personne à qui on confie son enfant? Écoutez, ça, je serais bien embêtée pour vous dire parce que malheureusement, il n'y a pas de portrait robotique de secoueur. Oui. Et il y a des gens très bien qui peuvent vivre des choses très compliquées à un instant T et qui ne sont plus du tout en mesure de s'occuper d'enfants. Mais j'imagine, Marie Lemay, que les personnes qui vont s'occuper d'enfants sont quand même bien choisies. Ah oui, parce que là, sinon, je pourrais même moi remettre en doute le choix de la professionnelle expérimentée de 20 ans que j'avais pris pour mon enfant. On ne peut jamais savoir réellement. C'était une personne dite professionnelle. Ah oui, bien sûr, avec les agréments, une belle expérience pour elle. Depuis plusieurs années? Depuis plus de 20 ans. Depuis plus de 20 ans? Oui. Et tout à coup, cette folie? Oui, parce que c'est ce qu'on déplore en fait, que ce soit la profession ou que ce soit un parent. Le point commun, c'est que ce sont des êtres humains. Alors non pas là pour les défendre de ce discours, mais les êtres humains ont parfois des réactions auxquelles on ne s'attend pas. Oui. Et les bébés sont tous différents. Les besoins sont tous différents et nous-mêmes, on n'a pas la même capacité à pouvoir répondre à ces besoins-là, à pouvoir résister, par exemple, à des pleurs qui pourraient être longues. Tous les bébés qui ont été secoués n'ont pas pleuré. Mais voilà, on est tous humains, on peut tous avoir des limites. Le tout, c'est de les identifier et de penser qu'entre nos mains, on a la vie d'un être innocent et que par ce geste de quelques secondes de violence intense, peut lui briser la vie ou le rendre handicapé à vie. Merci Marie Lemay. Merci, je rappelle, Stop Bébé Secoué. Un mot, Sylvie, quelques mots, Sylvie Vernassière pour terminer. Que risque la personne qui a secoué un bébé? Alors, en cas de décès de l'enfant, la personne encourt jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle
car il y a une circonstance aggravante qui est toujours retenue, qui est que la personne a autorité sur l'enfant. En cas de mutilation ou d'infirmité permanente, la personne qui a secoué l'enfant encourt 20 ans de réclusion criminelle. C'est des peines très lourdes, hein. C'est vraiment placé très haut par le législateur dans l'échelle des peines. Et en cas de violence volontaire ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours, donc si on a ce qu'on appelle l'ITT, hein, qui est retenu au-delà de 8 jours, dans ce cas-là, la peine encourue est de 10 ans d'emprisonnement. Mais on voit en pratique que les peines sont très très souvent minorées elles ne vont pas jusqu'à ces extrémités. Et on voit même des dossiers où, avec grande surprise, les personnes condamnées ne sont pas interdites d'exercer des métiers en rapport avec des enfants, alors que le taux de récidive est quand même très élevé. Merci Sylvie Vernassière, merci beaucoup. Il est 12h27, merci de nous avoir accompagnés depuis 10h30. 10h30, 12h30 tous les jours. Parlons vrai chez Bourdin. Vous le savez, demain, tiens, nous allons inaugurer une série. Jeudi politique. Et oui, tous les jeudis, entre 11h et midi, nous ferons de la politique. Nous inviterons des responsables politiques de partis bien différents et nous engagerons des débats sur l'actualité politique. Il est 12h28. Merci de nous suivre sur Sud Radio. André Berkoff sera avec vous, évidemment, dans quelques instants.